L'invité du jour. Bonjour Yann Brossard. Bonjour Vous êtes le Apolline de Malherbe. porte-parole du Parti communiste et vous êtes un élu parisien face au risque de casserolade. Tout rassemblement a été interdit aux abords des Champs-Élysées. Même chose à Lyon où la CGT a saisi la justice. Aux abords des Champs-Élysées, c'est parce qu'il y aura les commémorations bien sûr ce matin et Emmanuel Macron sera présent. Est-ce qu'il fallait en effet prendre des mesures aussi radicales, interdire tout rassemblement ? En tout cas, ce que je trouve très frappant, c'est que même un jour comme celui-ci, même un 8 mai, même à l'occasion de ces commémorations qui devraient a priori unir les Français, le président de la République a tellement fracturé notre société que même un jour comme celui-là, il y a des rassemblements qui s'organisent, mais tout simplement pour une raison assez naturelle, c'est que ce qui s'est passé sur les retraites n'a pas disparu de l'esprit des gens. Et contrairement à ce qu'imaginait le président de la République et son gouvernement, les gens n'ont pas tourné la page et ils n'ont pas accepté que le président de la République puisse leur marcher sur la figure comme il l'a fait. Donc vous justifiez, enfin vous dites 8 mai ou pas 8 mai, Non, mais la d'abord, colère est là. mais d'abord, il faut voir exactement ce qui se prépare aujourd'hui. J'ai regardé, par exemple, ce qui se prépare à Lyon. J'ai regardé ce que prépare la CGT. En l'occurrence, il s'agit d'un rassemblement pour rendre hommage à l'œuvre sociale du Conseil national de la Résistance. Il ne s'agit pas de casserolade. Il ne s'agit pas de perturber l'hommage à Jean Moulin, qui est un hommage qui doit évidemment être digne et être respecté. Mais que dans le même temps, on pointe une contradiction terrible, c'est-à-dire que le président de la République, qui rend hommage au Conseil national de la Résistance, est en train de démolir tous les acquis du Conseil national de la Résistance, on a encore le droit de le dire. Le Conseil national de la résistance, dont le Parti communiste était l'un des membres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez malgré tout, est-ce que votre rôle n'est pas de dire, voilà, on est le 8 mai, il est 7h42, ceux qui envisagent éventuellement de faire du bruit aujourd'hui ou de braver cet interdit, qu'ils attendent demain? Disons qu'un jour comme celui-ci, les protestations, elles doivent se faire d'une manière digne et d'une manière qui respecte aussi le jour dans lequel on est. Mais enfin, quand même, quand on relit le programme du Conseil national de la Résistance, c'est-à-dire la mise en place de la retraite par répartition, la mise en place de la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, et qu'on voit ce que fait le président de la République aujourd'hui, c'est-à-dire fragiliser l'État social, fragiliser tout ce qui fait que nous vivons quand même depuis 1945 dans un pays qui est civilisé, dans un pays dans lequel on ne laisse pas ceux qui sont les plus fragiles sur le bord du chemin. On a quand même le droit de le dire, on a quand même le droit de voir ce contraste monumental entre la grandeur de ce qu'ont fait les résistants et l'état dans lequel est notre pays aujourd'hui. On a le droit de le dire, on a le droit de le dire parfois un peu bruyamment. Yann Brossard, il y a plusieurs autres questions que je voudrais vous poser, notamment sur ce qui s'est passé à Paris ce week-end avec ce magasin de Chine. On parlait tout à l'heure sur cette question de la consommation de cette fast fashion, mais d'abord une question politique. Vous êtes porte-parole du Parti communiste. Quand on voit que Fabien Roussel est en train de devenir la bête noire des Insoumis, est-ce que vous dites que votre place est encore dans la NUPES ? Notre place, elle est évidemment dans l'union de la gauche, comme nous l'avons toujours été. Simplement, il faut accepter, je le dis à l'ensemble de mes camarades de la NUP, il faut accepter qu'on puisse faire des critiques, parce que faire un certain nombre de critiques, c'est nous permettre de progresser ensemble. Il ne faut pas en permanence considérer qu'une critique est une menace pour notre union. On doit pouvoir progresser, parce que bien sûr, la Mais est-ce NUP que vous n'avez nous pas a... poussé le bouchon un peu loin? Non. Vous dites on veut rester ensemble, mais en même temps, on sent bien que Fabien Roussel, à la moindre occasion, exprime son désaccord Donc, avec notamment la stratégie ou l'attitude des Insoumis. Nous avons un seul objectif, c'est de gagner les prochaines échéances électorales. Si on veut gagner, il faut jeter un regard lucide sur ce qu'on a été capable de faire en 2022. On a progressé, c'est vrai, on n'a pas gagné pour autant. On a 150 députés, si on veut gagner, il en faut 2 fois plus. Donc il faut aussi être capable de se remettre en question et de le faire un peu tranquillement. Ça, c'est vrai que c'est pas tellement l'état d'esprit chez les Insoumis, la remise en question ou l'idée de dire qu'ils auraient dû faire mieux pour gagner. C'est-à-dire que quand on les écoute, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est eux qui ont gagné les dernières élections. Moi, je pense qu'il faut faire mieux. Et si on veut faire mieux, il faut être capable de convaincre Oui, mais les gens. ce que je veux dire, c'est que quand je vous écoute, j'entends effectivement un discours qui est très différent de celui des Insoumis. Je me demande un peu ce que vous faites ensemble. Oui, mais on a le droit de ne pas exactement dire la même chose sur tous les sujets et pour autant de se retrouver ensemble. Vous savez, il y a des tas de villes qui sont dirigées par des municipalités de gauche, dans les grandes métropoles comme dans les petites villes et les villes moyennes, dans lesquelles on a des gens qui ne disent pas exactement la même chose sur tous les sujets et ça ne les empêche pas de travailler ensemble. On parlait du Conseil national de la Résistance tout à l'heure. Quand gaullistes et communistes travaillent ensemble dans le même gouvernement et mettent en place la sécurité sociale, ils ne pensent pas la même chose sur tous les sujets. Et pour autant,
sur l'essentiel, ils sont capables de bosser de concert. Et ben, faisons la même chose à gauche, à l'échelle nationale, et on ne s'en portera que mieux. Yann Brossard, vous êtes élu parisien, adjoint à la mairie de Paris. Il y a eu ce magasin éphémère alors, qui a été un véritable phénomène ce week-end et encore aujourd'hui. C'est ce magasin de la marque chinoise Shein, une marque très contestée. On en parle depuis ce matin sur RMC. C'est effectivement très peu cher et donc très séduisant parce que ce sont notamment des robes ou des t-shirts à 5 euros. Mais c'est ce qu'on appelle de la fast fashion, c'est-à-dire des conditions de travail visiblement déplorables, des produits polluants, extrêmement mauvais pour la planète. Tout se fait dans des matières qui sont absolument impossibles à recycler. Est-ce que ce magasin ou cette marque vous pose problème à vous, Yann Brossard? Bien sûr que oui, et les pratiques de cette entreprise sont extrêmement contestables. Mais ce que je n'aime pas, c'est cette manière qu'on a parfois de jeter la pierre sur les consommateurs. On parle de gens qui ont souvent un tout petit pouvoir d'achat, qui ont envie de se faire plaisir, d'acheter quelques articles de mode. Et donc on a dans notre pays un vrai problème, enfin pas que dans notre pays d'ailleurs, mais qui est le problème de notre modèle économique, Comment on de trouve notre mode de l'équilibre? développement. Comment on trouve l'équilibre, Yann Brossard, entre effectivement devoir faire attention à chaque euro qu'on dépense dans un contexte d'inflation et des salaires qui suivent pas toujours, et de l'autre côté, d'être quand même respectueux d'une certaine éthique, minimum d'éthique? En permettant aux gens d'avoir de meilleurs salaires et de ne pas être obligés d'acheter des produits qui ont été fabriqués dans des conditions pareilles. Fabien Roussel a fait par exemple une proposition très simple, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation, faire en sorte que quand les prix augmentent, les salaires augmentent d'autant. Il a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur le sujet. Si les gens avaient un peu plus de pouvoir d'achat, ils ne seraient pas obligés d'acheter des produits pareils et je pense que notre économie s'en porterait mieux. Et justement, Magali vient témoigner, elle nous a appelé au 32-16. Bonjour Magali. Bonjour à tous. Magali, vous êtes agent d'entretien, vous travaillez ce matin? Oui, tout à Oui, fait. voilà, vous faites partie de ceux qui bossent et qui se lèvent tôt. Vous êtes en Charente-Maritime. Magali, vous avez déjà acheté chez Shein? Oui, tout à fait. Et je Mmh. m'en cache pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas le dire, Mmh. mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Moi, j'ai des enfants. J'ai Ouais. pas un pouvoir d'achat extraordinaire, même si Mmh. on est deux à travailler. Une fois qu'on a tout payé, il reste pas grand-chose. Mmh. Et voilà, faut leur faire plaisir aussi un petit peu. Et Vous comme disait votre invité, hein, en France, le problème, c'est que le travail, ça paye pas. On travaille, mais à la fin du mois, on peut pas. Magali, vous êtes 2 à travailler, vous avez combien d'enfants? J'en ai deux. Vous avez 2 enfants, donc vous êtes 4 dans le foyer. Quand vous achetez, les habits pour les enfants, chez Shein, ça vous permet d'acheter d'autres choses? Ah bah tout à de se Mmh. nourrir correctement. Mmh. Vous De arrivez se du faire coup à faire moins de sacrifices sur l'alimentaire? ah tout à fait, Mmh. tout à fait. Là, franchement, moi en plus, je vais vous dire, j'ai une fille qui a 12 ans, qui Ouais. est déjà en taille adulte, tellement elle est grande. Mmh. Moi, elle m'emmène au magasin, on Mmh. voit, juste un jean, c'est déjà 30 balles. Mmh. Moi Ouais. je peux OK, je t'en prends un. Ouais, Ouais, mais oui, mais voilà, hein. Après bon, on s'aide aussi. ouais. Après, c'est vrai que c'est l'opportunité, même si je sais que c'est pas éthique, c'est pas écologique, Ouais, ça, ouais. j'aurai les moyens, c'est sûr. Ouais. J'achèterai pas chez Chine, mais voilà, le Quand contexte fait que Et votre fille, elle aime en plus, enfin, je veux dire, elle a l'âge, ah bah, ah où oui. elle se dit: «Bah, au moins, elle peut avoir 2 jeans, 2 jeans et 3 t-shirts, pour le prix du jean à 30 balles que vous aviez vu dans le magasin, quoi». Bah, tout à fait. Et Mmh. puis je vais vous dire, on critique beaucoup la façon dont sont fabriqués ces vêtements, Mmh. mais regardez bien toutes les étiquettes de beaucoup d'autres marques, Mmh. je pense pas qu'elles soient beaucoup plus éthiques, hein. C'est exactement ce que nous disait, Emmanuel Le Chypre tout à l'heure, à 6h40, qui partageait totalement votre point de vue, Magali, et qui disait qu'en fait, l'industrie textile en général, et ne pas juste jeter l'opprobre sur ces marques, de fast fashion, était extrêmement polluante. Merci pour votre témoignage, Magali, ce matin. Courage pour cette journée, travaillée pour vous. Magali, merci d'être passée par le 32-16. Yann Brossard, quand vous entendez le témoignage de Magali, vous vous dites que le problème, en effet, c'est plutôt les salaires, quoi. Mais bien sûr, le problème, c'est les salaires, le problème, c'est le pouvoir d'achat, le problème, c'est tout simplement de pouvoir vivre de son travail, à la fois répondre à ses besoins fondamentaux et aussi se faire un peu plaisir, parce que c'est aussi ça la vie quand même. Yann Brossard, porte-parole du Parti communiste, merci d'être venu dans ce Merci à studio, vous. ce matin. Il est 7h49 sur RMC.